Allez, montrez. Oh, pouah. Il me faut pas grand chose pour que je m'enflamme. Hein. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, comment allez-vous? Moi ça va plutôt pas mal, je mets ma petite paire de lunettes pour découvrir l'épisode 5 du Mandalorian, c'est parti, allez là, vas-y, balance. Ça s'est bien développé cette ville, hein. Où est le rail de transport? Nous allons avoir énormément de cargaisons à expédier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des cris, les pirates sont arrivés. Il y a des beaux habits, hein. Pas mal ce vaisseau, ça change, hein. Des pirates. Ah ah! Les pirates! Pirates! Ah! C'est le père de Groot. Est-ce ainsi que tu qualifies le meurtre de sang-froid de mon timonier? Il a tiré le premier. Ah! Ça, c'est un petit clin d'œil pour Han Solo. Il a tiré le premier. Nevarro est désormais sous la protection de la Nouvelle République. Mes archives indiquent pourtant que Nevarro est une entité indépendante. Ah, il était sous la protection du meuf, ok. On ne joue pas au sabbat. Cette fois, tu ne pourras pas t'en sortir en bluffant. Tu ne gagneras pas le Faucon Millenium au sabac. Bon, c'est la merde, là. Les pirates sont arrivés sur Nevarro. Ah ouais, d'accord. Ah, ça attaque, ça menace, ça attaque. Wow. Ah ouais, Thanos quoi. Envoyez tout. Mes maîtres, nos troupes sont ici. Balance la sauce. Je me fais avoiner par Vanda. Nous devons conduire nos compatriotes en sécurité. Il est chaud Apollo. Il va reprendre les gants. Alerte, veuillez tous évacuer. Ichuta. Ah ouais, putain, ça renvoie là. Hein. Et on va vers où? Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus aucune construction. De toute façon, ils sont en train de tout détruire. Ah ouais, abusé. C'est parti! Alors, la musique n'est plus de Ludwig Göransson. Je la trouve très correcte. Très correcte. Bon, il avait posé les bases de ces instruments un petit peu étranges et tout. Mais on est dans l'esprit. Oh là là, ça ressemble tellement à une base sur... Je sais plus comment ça s'appelle cette planète. J'y joue sur Battlefront 2. On est chez les rebelles. Vous avez une visionneuse? Une visionneuse. Oh merde. Très rétro. Nous avons été attaqués par le roi pirate Gorian Shard. Vous m'avez un jour proposé de faire appel à vous. Je vous demande humblement d'envoyer une patrouille de la Nouvelle République. On s'en souvient de lui. Je me souviens de ce mec. Je crains fort que notre planète s'effondre et que Shard la transforme en une base pirate. Pirate! Vous avez vu? Aujourd'hui, j'ai pas de suite Mando. J'ai un suite Pando. C'est presque pareil. Alors il va falloir que j'aille les voir en personne. Ils ne m'ignoreront pas en face à face. J'admire votre audace. Bonne chance. Allez, c'est parti. Coruscant, la capitale. Il va demander de l'aide. Il va demander s'il peut intervenir. C'est marrant de voir ces intérieurs, la bureaucratie, c'est des petits détails, c'est des trucs qu'on avait, la vie quoi, la vie qui grouille. On voyait les choses en surface et moi ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'on rentre dans le détail. Je vous demande votre autorisation et votre appui pour que nos escadrons refoulent les pirates qui assiègent Nevarro. Ah voilà, c'est ça. Et le mec va refuser et lui, il va y aller quand même. Ce n'est pas dans notre juridiction, elle ne fait pas partie de la République cette planète. Vous m'avez un jour proposé de faire appel à vous. Je vous demande humblement d'envoyer une patrouille de la Nouvelle République. Le message ressemble fortement à celui de Princesse Leia dans l'épisode 4, hein, quand elle envoie Obi-Wan. Ah, il est là, Crispin Glover. On vous a parlé de Nevarro? Régulièrement. Ah là là. Il se méfie fidèle. Ok, il se méfie fidèle. Aïe aïe aïe. Ils ne sont pas membres de l'Alliance. Regrettable. Et voilà, ils font pas partie de l'Alliance. Les citoyens racontent que Moff Gideon occupait la ville. Et voilà qu'un roi pirate tente la même chose. Elle est là, la double jeu, l'espionne. Je vous demande votre autorisation et vos troupes pour affronter des pirates sur Nevarro. Il va refuser, il
Il va refuser. On dirait la même façon de penser que l'Empire. Vous outrepassez, commandant. Non mais non, c'est pas logique du tout. Le supérieur qui va plus faire confiance à la meuf qui vient d'arriver de chez l'Empire qu'à son gars qui font partie de la même team. Mais non. Quoi qu'il en soit, merci, commandant, d'avoir porté ça à notre attention. Nous verrons quels moyens nous pourrons y consacrer. Ouais, d'accord, on s'en occupera plus tard. Mais lui, il va s'en occuper tout seul, c'est pas grave. Je prends des potes avec moi et j'y vais. Il se passe quelque chose de dangereux là-bas. Ces événements ne sont pas une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Et elle fait forme, déjà physiquement. On dirait, je suis désolé, on dirait George McFly. Oh, ça va, Lorraine? Regarde sa tête. Je trouve qu'elle a pas beaucoup de charisme, c'est dommage. Elle joue pas super bien. Du coup, le doc, quid? Fini? L'expert en clonage? Dégage? Y a pas beaucoup de personnes, hein, franchement, si c'est ça tout le peuple, ils sont quoi, une vingtaine? Ils ont pas de défense, rien? Oh non, mais y a personne, les gars. Citoyens de Nevarro, Citoyen? Mais on... Mais mec, tu peux faire l'appel? des renforts arriveront bientôt. Ouais, c'est ça, on n'y croit pas. J'ai envoyé un message à la Nouvelle République. Ils ne viendront pas, ils s'en foutent. Oh là là, joli. C'est vrai que ces vaisseaux, on a plus l'habitude de les voir évoluer dans l'espace et moins dans des terrains terrestres connus. Ah, il va chercher l'aide de Mando. Petit virage bien négocié. Hop là. Hop. Mouvement de l'atterrissage un peu bizarre. Au niveau de la gravité, au niveau de... Premier degré man. La grotte. La grotte secrète. La grotte qui sent pas bon. Ah ouais, d'accord. Il surveille les gars. Waouh. Comment nous avez-vous trouvé? Il a mis un mouchard sur son vaisseau. Ah, c'est lui? Merci, R5. Ah, la petite Poké vers 5, il a balancé. Tout notre clan va devoir se relocaliser. On peut aussi le tuer. Et rester ici. Ouais. Je deviens un ami. Ouais, Mando, il va y aller direct, bien sûr. Est-ce qu'il va y aller avec les autres Mandaloriens ou pas? Oui, bah oui, il leur faut une armée, mais bien sûr, débarquez, tous. La Nouvelle République doit savoir que l'Empire a repris des forces. Bien, c'est bien ça. Je viens juste vous dire que votre ami est en danger. Il faut que vous le sachiez. Voilà, je te laisse avec ça sur la conscience. Et j'y vais, moi. A plus, c'est ton problème maintenant. La marche de la victoire. Navré pour l'intrusion. Il est bien ce gars-là, il est bien. Pas de charisme, mais il est bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il faut y aller. Il faut que j'aille l'aider. Mais bien sûr, je viens avec toi. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Greef Karga. Et ceux qui le connaissent l'ont combattu quand vous m'avez sauvé de son embuscade. Ah, c'est énorme. Bon, alors, je vous explique. Vous êtes venu me sauver de ses griffes, mais c'est un pote et il faut qu'on aille l'aider. J'adore la petite réunion autour du feu, là. Je viens donc devant vous solliciter une intervention. Ils vont d'abord refuser dans un premier temps, puis ils vont l'aider, bien sûr, et peut-être même le rejoindre. Il est peut-être temps pour nous de vivre à nouveau dans la lumière. Ah mais oui, sortez de la grotte, les gars. Montrez vos belles tenues et vos casques. Et que nos enfants connaissent enfin le plaisir de jouer en plein soleil. Ouais, enfin, avec un casque, hein. Parle, forgeronne. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite parler? C'est entre leurs mains maintenant. Le gros musclé, peut-être. Je réclame la parole. Allez, putain, mais bien sûr. J'ai vu beaucoup d'entre eux mourir. Pour sauver une vie, celle de ce minuscule orphelin. Oups, gros goût. Et voilà qu'on nous demande de nous sacrifier à nouveau. Ah, ils sont pas d'accord, évidemment, bien sûr. Dans un premier temps. Pourquoi devrions-nous mettre encore nos vies en péril? Parce que vous êtes des combattants, les gars. Vous n'allez pas rester bras croisés dans une grotte à rien foutre. J'ai eu ma part de désaccord avec cet homme. Allez, ça se retourne. Mais il a risqué sa vie pour sauver mon fils. Ça se retourne. Ces deux-là nous demandent de prendre les armes au nom d'un avenir plus radieux. Alors j'ai dit oui. Je suis prêt à me battre à leur côté. Allez. Yes. J'adore les doubles discours comme ça. Le mec il commence... Donnez la voix. Le mec il commence genre ouais c'est des connards, on va pas se faire chier pour eux. Mais oui on va se faire chier pour eux, bien sûr. Parce qu'on est des Mandalorians. Ceci est un chasseur de classe Comrack. Beau gosse. Je m'en servirai pour vous déposer
et vous opérerez en tant qu'unité militaire légère. Oh, mortel! C'est la scène qu'on a vue dans la bande-annonce, quand ils vont tous se faire débarquer des airs avec les jetpacks. Oh, ça va être beau, ça. Vous pouvez devenir des héros. Allez, montrez. Oh, pouah. Mais il faut pas grand-chose hein, pour que je m'enflamme. Hein. Qu'est-ce que je kiffe cet univers. J'ai connu cet univers toute ma vie, depuis ma naissance. Enfin, depuis que j'ai été en âge de regarder un truc à la télé ou sur un grand écran et de comprendre ce que je voyais. Ah, ils ont bien tout piraté, hein. Ils sont bourrés. C'est pas bon signe, les gars, c'est pas bon signe. Il y a un chasseur ennemi à bâbord. Allez hop, cadeau. Ça c'est cadeau, c'est juste en passant. Ah la vache. Ah les tourelles. Il est en train de les narguer là, Mando. C'est beau gosse de ouf. Tu as du cran de revenir, Mandalorien. Tu vas te prendre une Mandalorien. 5 sur 5. Allez, tout ce qu'on aime. Il est là le poteau. Oh, génial. Je prends les barils. Hop, toujours les petits plans GoPro qu'on aime bien. C'est très très beau. Hein. J'aime vraiment le Mando. La série a son propre style. Elle a sa musique, elle a ses codes, elle a... Préparez-vous. Oh là, ça y est, ça va larguer. Ah, je vois... Wow, oh, Première équipe larguée. oh yes. Ils vont pas comprendre les pirates. Bim. Allez, bam. Ah, les babou fric, j'adore. Je kiffe, hein, je kiffe. La voie est libre. Équipe 2, vous êtes avec nous? Oui, équipe 2, équipe 6, on atterrit. Chambé, en douceur, beau gosse. Mais c'est ça, Star Wars, ça se passe aussi bien dans les cieux que sur le sol, en parallèle. Je survole les plateaux, les mini-chasseurs me poursuivent. Grogu, il est assez secondaire hein, dans cette saison. J'ai l'impression que c'est plus du tout centré sur lui. C'est devenu un accessoire, on n'en parle quasiment pas. Je prends quand même mon pied, mais j'aimerais bien qu'on continue un peu l'histoire de ses origines, de son mystère, d'où il vient. Parce que la race de Yoda, c'est la seule race qu'on connaît pas en fait. Les manœuvres de vaisseau, elles sont ouf, hein. Le chasseur stellaire est à l'heure, il y a une attaque secondaire. Eh oui, bien sûr, évidemment. C'était un leurre. Et pendant ce temps-là, sur le sol, les mecs, c'est leur taf, hein, c'est chasseurs de primes. Derrière nous. Ouais, ils se sont fait prendre en tenaille, là. Non, en ciseaux, non, en tenaille. Ah, ils sont entre les deux. Oh là là, ça pue pour eux, là. Oh. Tu n'as pas de Beskar? Ah, la brute. Allez, il est là. Ah, lui, je le kiffe, hein. Joli, joli comme tout. C'est assez jouissif, les amis, hein. Franchement. Il défonce tout, le gars. Ah, nous aussi, on a une tourelle. Wow. Ah, putain, la puissance du blaster. Il fait mal. Mais vous avez des jetpacks, les gars. Vous avez des jetpacks, que quelqu'un aille direct sur lui. Par le haut. J'attaque le chasseur. J'attaque le chasseur. Les plans sont très très beaux, l'action très lisible. Dan Farik. Tout le monde la connaît cette insulte. La forgeronne, je la kiffe aussi. Elle est grave courageuse. La meuf, elle se bat avec un marteau, quoi. Et une tenaille. Oh, 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 oh. Bim. 15-0. Un peu de silence, s'il vous plaît. La voie est libre. En avant. C'est reparti. Allez, cassez-vous, les pirates. Allez, ouais. On arrive juste à la fin. Vous êtes encerclés, les gars. Oh. Le gars, il fait du skate. Il fait du surf sur un vaisseau, mais c'est ouf. Ça a été un honneur de vous servir. Mais nos routes vont se séparer. Ah, le traître. Il faut battre en retraite. Ah, lui, c'est jusqu'au bout. Mais vous visez rien, les gars, là. J'ai envie de jouer à ce jeu, les gars. Je suis sûr que je peux réussir la mission du premier coup. Bon, en facile. Oh là 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 là.
Youhou! On a plus de ville, mais tout le monde va être content. Vous allez voir. Les petits babous frites. Ils ont des petits corps de lâche. Ah les gars, tout est ultra téléphoné. Il n'y a pas de surprise. On sait exactement ce qu'on va avoir, mais je kiffe. Je kiffe. Merci. Merci à nos nouveaux amis, les Mando, qui sont les bienvenus, quand ils veulent. À nos chers libérateurs mandaloriens. Merci les Mando. Je n'ai pas oublié que nous avons été adversaires dans le passé. Allez, on est des potes maintenant. Venez boire un coup. Depuis trop longtemps, vous n'avez plus de planète. Mais on préfère aller dans la grotte. Merci, au revoir. J'en mets, en même temps, s'ils habitent là, c'est l'assurance d'une sécurité à jamais. Elle déchire la tenue du Mando. Hein. Bah, y a que lui qui est en Beskar 100%. L'armurière souhaiterait te parler. Oula, est-ce que c'est à propos du mythosaure? Il est balèze, le gars. Ah bah ils sont sur Navarro, c'est dans leur ancienne grotte, ça. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Bo-Katan. Ceci était jadis la forge de notre clan. Ouais, on l'a bien connu. Enlève ton casque. Quoi? Non, c'est un test? Respectes-tu mon statut? Bien sûr. Alors enlève ton casque. Mais non, si elle fait ça, elle sera plus... C'est un test? Ah ah, perdu! T'avais pas le droit. Nous devons emprunter la voie, tous ensemble. Oui, mais laquelle? Tous les Mandaloriens. Oui, mais quelle voix? Celle de on garde le casque ou on l'enlève? On veut bien voir Pedro Pascal. Ah, l'histoire du mythosaure. C'est là un signe que l'âge nouveau est sur le point de naître. Mais oui, bien sûr, l'âge nouveau! C'est donc à toi de nous réunir. Ok, ça va être la patronne. Même sans le sabre noir? Tu as retiré ton casque. Apostat! Re-apostat! Apostate! Je suis ta patronne maintenant. Bo-Katan Kryze a pour mission de ramener vers nous d'autres Mandaloriens exilés. Ok. Mais elle montre son visage. Oups. Oui, mais c'est elle qui m'a demandé. Bo-Katan connaît les deux mondes. Et elle peut rassembler toutes les tribus. Grosse confiance sur Bo-Katan, hein. Mais oui! Pendant ce temps, dans l'espace. C'est un vaisseau de l'Empire. J'aime pas trop ce calme. Oh, il y a du mystère là, j'aime beaucoup avec le son. J'ai trouvé une navette de la Nouvelle République abandonnée. Ça, c'est une navette de la Nouvelle République? C'est pas une navette Tidarium, ça? Navette Tidarium, veuillez décliner cargaison et destination. Incroyable. Quoi? Ça correspond au vaisseau de transfert de Moff Gideon. Ah ben voilà, et voilà. Moff Gideon, il s'est fait la malle. Un objet semble incrusté dans la paroi de la cabine. R7, essaie de te rapprocher. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un fragment de Beskar, on dirait. Vous voulez dire que Moff Gideon a été enlevé par des Mandaloriens? Ah bon? Ceux qui retiennent Moff Gideon? Peter Ramsey, bien joué Peter Ramsey, t'as fait du bon boulot. Je sais pas qui t'es, mais bien joué. Waouh les amis. Waouh, vous allez dire que je suis un fanboy, mais moi ça me va. Moi je suis très content. Il y a de l'action, En veux-tu, en voilà, on avance un petit peu sur l'histoire. Là, ça te... Alors, comme j'ai dit, je suis un petit peu déçu que ça s'écarte de la voix de Grogu. J'aimais bien tous les mystères autour de Grogu, Luke, tout ça, la Force. Mais là, on n'en parle plus du tout. On se concentre sur les Mandaloriens, ce qui est pas plus mal, puisque la série s'appelle Le Mandalorien. Ah, j'adore! Je kiffe, j'ai passé un super bon moment. Ça, vous êtes sûr que ce soir, je vais me le refaire dans d'excellentes conditions, sur mon écran, avec du son à fond, et bien faire yesh, mon voisin. J'ai ultra kiffé l'épisode. Il n'y a pas de temps mort. Bon, comme je vous l'ai dit, on devine assez facilement tout ce qui va se passer. C'est très téléphoné, c'est un classique, mais classique qui fonctionne. Moi, ça fonctionne sur moi. Je suis très content. Pour l'instant, je passe un très bon moment. Il y a que l'épisode 3 qui était un petit peu longué, même si l'histoire était intéressante sur le docteur, sur la traître, mal torché. Là, c'est bien rythmé. J'ai même pas vu combien il durait. 38 minutes. Bah écoutez, 38 minutes. Je comprends pas les épisodes de Mandalorian. Un coup, t'as du 25 minutes, un coup, t'as du 45, un coup... Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis de la vieille école. Tu prends une série comme X-Files, n'importe quel épisode, il dure 45 minutes, pile poil. Bon, bah là, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Bon, plus il y en a, plus je suis content. J'espère que ça va continuer sur cette lancée, sur cette qualité, sachant qu'il reste plus beaucoup d'épisodes. Mais on a bien compris que cette série va s'étirer sur plusieurs saisons. Pour mon plus grand plaisir. Je vous embrasse.
le pouce dans le cul de Bo-Katan. On trouvera une excuse de retirer son casque. Je vous fais des bises. Vous me laissez le petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Faites-le, abonnez-vous. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 6.